إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 3 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra avec le sharh du Cheikh Salih Al-Fawzan Hafizahullah. Et Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra, c'est le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah. Donc on commence tout de suite en lisant le texte et on va lire la question qui a été posée à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah dans l'introduction du livre. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Cheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad Ibn Taymiyyah وذلك في سنة 98 و600 وجرى بسبب هذا الجواب أمور ومحن وهو جواب عظيم النفع جدا. فقال السائل: ما قولكم في آيات الصفات كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى وقوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن وقوله يضع الجبار قدمه في النار إلى غير ذلك من الأحاديث وما قالت العلماء وابسط القول في ذلك مأجورين إن شاء الله تعالى. Donc ça c'est la question qui a été posée à Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc ça commence par le Basmala. Bismillahirrahmanirrahim. On a lu la semaine passée le début, qu'on a posé la question à Cheikh al-Islam Al-Alim al-Rabbani Taqiyuddin Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah Rahimahullah. On lui a posé la question en l'an 698 de la Hijra. Donc en l'an 698, ça c'est la date de la fatwa, le fatwa al-Hamawiyya. Donc, et à cause de cette fatwa, à cause de cette réponse qu'il a donnée, il s'est produit beaucoup de choses. Donc Cheikh Al-Fawzan, il mentionne ici, il dit هذا الجواب في هذه الرسالة il dit حصلت بسببها من المحن أمور ومحن. Cheikh Al-Fawzan il dit من المحاكمات والسجن والإهانة. Donc à cause de cette risala, il y a eu des procès, il y a eu de l'emprisonnement et également ils ont essayé de rabaisser ou de dénigrer Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, donc à cause de cette fatwa. وهو جواب عظيم النفع. Donc c'est une réponse qui est très bénéfique, il y a un grand bienfait dedans. Et qui contient un très très grand bienfait.
فقال السائل, donc la personne qui pose la question, elle dit dans sa question ici, quelle est votre parole ou quelle est votre position au sujet des versets qui parlent des attributs. Donc je vais juste traduire la question telle qu'elle, et puis après je vais revenir au sharh pour expliquer chaque partie à partir de l'endroit où on était rendu la dernière fois. Donc quelle est votre position au sujet des versets qui traitent des attributs divins, des attributs d'Allah, comme le verset 5 dans Surat Taha, le verset qui dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-delà du trône, s'est élevé au-dessus du trône. Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa. Donc il demande à propos de la position du Cheikh l'Islam par rapport à ce verset. Et puis il dit wa qawlihi ta'ala, de même que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset 11 dans Surat Fussilat, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit puis il s'est élevé au-dessus des cieux alors qu'elle était en fumée, alors qu'elle était fumée, les cieux étaient fumés. Donc ça c'est le verset 11 dans Surat Fussilat. إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات, ainsi que tous les autres versets et les autres hadiths qui parlent des attributs d'Allah. Et il mentionne des exemples dans sa question, comme par exemple la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit que les cœurs des fils d'Adam sont entre deux des doigts de Ar-Rahman, c'est-à-dire deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les change ou il les tourne comme il veut. Ça c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, c'est un hadith rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, qui est très connu. Donc il y a dans ce hadith là l'attribution des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. De même que le hadith qui dit Yada'ul Jabbaru qadamahu fin nar, ça c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim selon Anas, qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala va poser son pied sur l'enfer. Donc il y a dans ce hadith l'attribution du pied, et c'est un hadith qui est rapporté également selon Abi Huraira dans le tafsir de Abdul Razzaq al-San'ani, et il y en a beaucoup d'autres narrations de ce hadith là aussi. Donc c'est un hadith qui est à la base authentique, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il a ghayri dhalika min al-hadith, et ainsi que beaucoup d'autres hadiths. Donc il demande, la personne qui pose la question demande qu'est-ce que les ulama ont dit à propos de ces hadiths, et il demande au cheikh d'élaborer la réponse au sujet de cette question, et il dit donc il demande donc au cheikh de répondre en espérant pour lui la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la clarification qu'il va donner par rapport à cette question là. Et donc ici il y a dans le sharh de Cheikh Abdul Aziz, dans le sharh du Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, il y a la mention par rapport au fait que la personne dit fi dhalika ma'jurin insha'Allah. Il dit que il dit ici que insha'Allah ça fait partie de l'information, parce que c'est pas un dua, parce que dans le dua on n'a pas le droit de dire insha'Allah si on fait un dua, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas, il a dit la yaqulanna ahadukum Allahumma aghfir li in shi't, Allahumma arhamni in shi't, wa liya'zim al-mas'ala fa innahu la mukraha lah ou la mukriha lah. Donc c'est un hadith qui est dans Kitab al-Tawhid, on le retrouve là-bas aussi, et c'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas, qui mentionne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'un d'entre vous ne dise pas oh Allah pardonne-moi si tu veux,
ou oh Allah fais-moi miséricorde si tu veux, mais qu'il soit ferme dans sa demande, parce que personne ne peut le contraindre. Personne ne peut contraindre Allah subhanahu wa ta'ala à faire ce qu'il ne veut pas faire. Donc, de demander avec certitude et avec conviction, et de ne pas dire Inch'Allah dans le dua. Toutefois, ici, ça fait partie de l'information et non pas du dua, comme lorsqu'on dit par exemple, quand quelqu'un est malade, la ba's tahurun Inch'Allah. Hein, en fait, ça, il a dit ça. Donc, le hadith qui dit la ba's tahur Inch'Allah, il est rapporté par Al-Bukhari selon Abdullah ibn Abbas, et le hadith précédent c'est rapporté par Al-Bukhari et rapporté également par Muslim selon Abi Huraira. Donc j'avais dit Abdullah ibn Abbas, mais c'est selon Abi Huraira. Donc on va maintenant commencer à lire l'explication de Cheikh Al-Fawzan au sujet de cette question qui a été posée. Donc pour continuer donc l'explication par rapport à la question, on a dit donc que cette question elle a été posée en 698 de la Hijra. Le Cheikh Al-Fawzan il dit أن الجواب صدر منه في هذا التاريخ. Donc cette question, cette fatwa elle a été faite par Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah en 698 de la Hijra. Et on a déjà dit que il est né en 661 et qu'il est mort en 728. Donc en 698 il a fait cette fatwa. Et donc il y a eu beaucoup d'épreuves par rapport à cette fatwa. Le Cheikh il dit هذا الجواب donc حصلت بسبب هذه الفتوى من المحاكمات والسجن والإهانة. Donc on l'a déjà expliqué tantôt. Même que Cheikh al-Islam après il y a plusieurs juges parmi les juges de l'époque en Égypte et ailleurs qui ont jugé, donc qui ont fait des procès à Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah parmi les Asha'ira au sujet de cette fatwa, et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah donc s'est défendu par rapport à cette fatwa et il a établi les preuves, puis il a écrit même des réponses à certaines objections qui ont été écrites ou produites par la suite pour répondre à Cheikh al-Islam de la part de certains de ces gens de bid'a parmi les Asha'ira et autres. Donc qu'est-ce qui est arrivé par exemple, c'est que Cheikh al-Islam il a écrit des livres pour répondre à ceux qui se sont objectés à la fatwa al-Hamawiyya, et il y en a une dernièrement qui a été retrouvée et publiée. C'est un livre qui s'appelle Jawab al-i'tiradat al-misriya ala al-fatwa al-Hamawiyya. Donc Cheikh al-Islam il a écrit des livres dans lesquels il a répondu aux objections de certains de ces juges-là et aux shubuhat qu'ils ont ramenés pour essayer de critiquer la fatwa en question. Donc c'est une risala, une partie de la risala a été retrouvée et publiée dernièrement. Donc ensuite le cheikh il dit وهو جواب عظيم النفع جدا. هذا الجواب في هذه الرسالة عظيم النفع جدا لأن فيه قواعد عظيمة لطالب العلم. Donc le cheikh il dit que cette risala elle est très bénéfique parce qu'il y a des règles, des grandes règles qui sont très bénéfiques pour le talib ilm, la personne qui recherche la science. Ensuite il dit donc فقال السائل ما قول السادة العلماء وأئمة الدين في آيات الصفات. Donc il dit quelle est la position des ulama et des imams de la religion au sujet des attributs. Cheikh Al-Fawzan il explique ici, il dit أي هذا هو الواجب أن السائل نعم أن المسائل والمشاكل يرجع فيها إلى أهل العلم لا يرجع فيها إلى الجهال
والمتعالمين أو يرجع فيها إلى أهل الضلال والانحراف وإنما يرجع فيها إلى أهل التحقيق والبصيرة. Donc le cheikh il met un commentaire ici par rapport au fait que la question a été posée à Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et on lui demande quelle est la position des ulama et des imams de la religion au sujet des versets qui parlent des attributs. Et Cheikh Al-Fawzan il dit que c'est ça l'obligation, c'est ça qui est obligatoire, qu'on ramène toutes les questions, tous les problèmes aux hommes de science. On ne retourne pas aux ignorants et aux gens qui se prétendent posséder la science, ou bien on ne retourne pas dans ces questions-là aux gens de l'égarement et de la déviation, on revient plutôt aux hommes de science, aux gens qui vérifient et qui ont la compréhension de la religion. Ensuite, le cheikh Ibn Taymiyyah, on lui a posé la question au sujet de deux versets qui sont mentionnés dans la question. Le premier c'est le verset 5 dans Surat Taha et le deuxième c'est Surat Fussilat, verset 11 qu'on a lu tout à l'heure. Et Cheikh Al-Fawzan il met un commentaire ici à propos de ces deux versets là. Il dit أي من آيات الصفات التي حصل فيها سوء الفهم مسألة الاستواء على العرش فإن الله أخبر عن نفسه جل وعلا أنه استوى على العرش في 7 مواضع من كتابه وفي كلها يقول استوى على العرش فدل على أنه استواء حقيقي ليس استواء كما يقوله المبتدعة بمعنى الاستيلاء حيث يقولون استوى على العرش بمعنى استولى على العرش زادوا لاما من عندهم في كتاب الله كما زادت اليهود نودا بالتوراة لما قيل لهم قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا قالوا حنطة بالنون لأنهم يريدون الأكل لا يريدون الاستغفار فاليهود زادوا نونا في كتاب الله وهؤلاء زادوا لاما في كتاب الله فقالوا استوى يعني استولى ولم يرد في آية واحدة في القرآن كله لفظ استولى فدل على أن هذا تأويل باطل مردود فاستوى على العرش على حقيقته. Donc on va traduire cette partie. Cheikh Al-Fawzan il explique la signification du verset 5 dans Surat Taha qui dit Ar-Rahman wa ala al-arsh istawa, c'est-à-dire le tout miséricordieux s'est élevé sur le trône. Cheikh il dit que parmi les versets au sujet desquels il y a eu où il s'est produit des mauvaises compréhensions chez les gens, il y a la question de al-istiwa ala al-arsh, c'est-à-dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala se soit élevé au-dessus du trône, car Allah subhanahu wa ta'ala informe à propos de sa personne qu'il s'est élevé au-dessus de son trône dans cet endroit dans le Coran, c'est-à-dire dans 7 versets différents dans le Coran. Il dit dans la note de bas de page وَوَرَدَ ذِكْرُ الْإِسْتِوَاءِ فِي 7 مواضع. Donc les 7 endroits en question sont énumérés ici. Le verset 54 dans Surat Al-A'raf, le verset 3 dans Surat Yunus, le verset 2 dans Surat Al-Ra'd, le verset 5 dans Surat Taha, le verset 59 dans Surat Al-Furqan, le verset 4 dans Surat Al-Sajda et le verset 4 dans Surat Al-Hadid. Donc ça c'est les 7 versets en question. Je vais les répéter
pour ceux qui veulent les noter. Le verset 54 dans Surat Al-A'raf, le verset 3 dans Surat Yunus, le verset 2 dans Surat Al-Ra'd, le verset 5 dans Surat Taha, le verset 59 dans Surat Al-Furqan, le verset 4 dans Surat Al-Sajda et le verset 4 dans Surat Al-Hadid. Donc, dans ces 7 versets, on mentionne Al-Istiwa al-Arsh, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala s'est élevé au-delà de son trône. Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit que dans tous ces versets-là, on mentionne que Allah s'est élevé au-dessus de son trône. Et ce qui prouve que le terme Istawa ici, c'est quelque chose de réel. C'est une élévation réelle, hein, par opposition aux gens de Bid'a qui déforment le sens du mot et qui disent par exemple que le mot Istawa ici c'est pas réel, c'est symbolique. Et donc le Cheikh Al-Fawzan il dit le terme Istawa dans ce verset, ce n'est pas comme le disent les gens de Bid'a qui prétendent que ça signifie Al-Istila. Donc eux ils interprètent le terme Istawa par Istawla, hein? Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit Ar-Rahmanu ala al-arsh istawa ou istawa ala al-arsh, eux ils disent Istawla ala al-arsh. Et le cheikh il dit que donc il rajoute un lam, il rajoute dans la signification, il rajoute un lam au mot istawa. Donc ils disent istawla dans l'explication. Et qu'est-ce que ça veut dire istawla? Dans la langue arabe, istawla ça signifie de conquérir ou de prendre quelque chose de force, hein, de prendre le dessus sur quelque chose. Donc eux ils disent que le terme istawa ça signifie de prendre le dessus et de conquérir quelque chose. Et ici dans le verset, al-arsh, hein, le trône. Et bien entendu, ça c'est quelque chose qui n'est pas supporté par la langue arabe, ni par les preuves du Coran et de la Sunna. Donc, le cheikh il dit ici, ils ont rajouté un lam dans le livre d'Allah. De la même manière que les Juifs avaient rajouté un noun dans la Torah. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur dit, par exemple dans le verset 58 dans Surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala il ordonne aux Juifs de dire wa qulu hitta, c'est-à-dire de rentrer dans la ville par la porte et de dire hitta. Et hitta, le cheikh il explique que ça veut dire de nous pardonner ou de nous enlever nos péchés. Donc c'est une parole de repentance qu'ils devaient dire, hein, qu'ils devaient rentrer en demandant pardon pour leurs péchés. Eux, au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Donc ils ont rajouté le noun dans le mot. Donc al-hinta c'est quelque chose, c'est une graine, donc c'est de la nourriture, hein, c'est des céréales, c'est comme un genre de grain. Donc ils ont rajouté à hitta, hinta. Le cheikh il dit pourquoi? Parce qu'ils veulent la nourriture, ils veulent pas la repentance, ils veulent pas demander le pardon. Donc le cheikh il dit que les juifs ils ont rajouté la lettre Nun dans le livre d'Allah et eux, les Asha'ira et les autres Mubtadi'a qui déforment les attributs d'Allah, ils ont rajouté le Lam dans le livre d'Allah. Ils ont rajouté la lettre Lam. Donc, ils ont dit Istawa, ça signifie Istawla. Alors que dans le Coran, on ne retrouve aucun endroit où on mentionne le mot Istawla. Et donc, ça c'est la preuve que c'est une fausse interprétation qui est rejeté de leur part. Et dans la note de bas de page, le cheikh il y a la mention ici de la parole de l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya dans son livre An-Nuniyya, où il mentionne justement
attitude de la part des Juifs d'avoir voulu rajouter un noun, hein, et que ils ont au lieu de dire hitta, ils ont dit hinta. Ibn al-Qayyim il dit wa nounul yahudi wa lam jahmin huma fi wahyi rabbil arshi zaidatani. Donc ici Ibn al-Qayyim il dit que le noun des Juifs et le lam de Jahm, c'est-à-dire le lam qu'ils ont rajouté dans istawa, au lieu de istawa ils ont rajouté un lam pour que ça fasse istawla. Donc il dit ces deux lettres ajoutées sont des ajouts dans la révélation du Seigneur du trône. Donc Ibn al-Qayyim il l'a bien mis dans ce vers-là. وَنُونُ الْيَهُودِ وَلَامُ جَهْمٍ هُمَا فِي وَحْيِ رَبِّ الْعَرْشِ زَائِدَتَانِ. Donc ce sont deux ajouts dans la révélation du Seigneur du trône. Donc même si les gens de Bid'a, parmi les gens qui déforment les attributs d'Allah, ils n'ont pas nécessairement rajouté un lam dans la lecture du Coran lorsqu'ils le récitent, mais dans son interprétation et dans son explication, ils rajoutent ce lam en disant que le terme istawa signifie istawla. Et le cheikh il dit, mais la vérité c'est que istawa ala al-arsh, Allah s'est élevé au-dessus du trône, doit être gardé dans sa réalité, hein, et dans sa signification réelle, que ça signifie ala wartafa'a. Donc annahu ala wartafa'a subhanahu ala al-arsh, هذا معناه. أما الاستيلاء فلا يخص العرش لأن الله مستول على كل المخلوقات سبحانه وتعالى بمعنى أنه يملكها ويدبرها. أيضا قوله ثم استوى على العرش بعد ذكر خلق السماوات والأرض في 6 أيام يدل على الترتيب، فعلى قولهم يكون ما استولى على العرش إلا بعد أن تغلب عليه وكان قبل في ملك غيره، كما تقول استولى الملك على البلد الفلاني استولى عليه من يد عدوه، وهذا تأويل باطل، وقد ألف فيه رحمه الله في إبطال تأويل استوى باستولى رسالة مستقلة، وأبطل هذا من 20 وجها. Donc le cheikh il explique ici, il dit donc que la signification réelle du mot istawa, c'est la signification c'est en arabe ala wartafa'a. Et si vous retournez dans le Sahih al-Bukhari, le livre lui-même, Sahih al-Bukhari, dans le chapitre de At-Tawhid, il y a un chapitre dans Sahih al-Bukhari qui s'intitule Kitab At-Tawhid, et dans ce chapitre, vous allez trouver un chapitre qui s'intitule Thumma stawa, je pense que c'est Kana arshuhu ala al-ma ou Thumma stawa ala al-arsh. Le chapitre, c'est soit un ou l'autre, je ne me souviens plus exactement, sinon on peut aller vérifier après. Et dedans, il y a l'interprétation ou l'explication qui a été donnée par Abdullah ibn Abbas et par Mujahid et Ibn Aliya, Abu al-Aliya, pardon, à propos de la signification du terme istawa, et l'interprétation qui est donnée, c'est que ça signifie en arabe ala wartafa'a. Donc dans Sahih al-Bukhari, vous trouvez cette explication-là, que le terme istawa, c'est ce que ça signifie dans la langue arabe classique, et en particulier lorsque le verbe istawa est suivi par ala, par le terme ala. Donc ça donne la signification du fait de s'élever ou de monter, ou de s'élever au-dessus de quelque chose. Donc ici c'est dans ce sens-là qu'on doit prendre istawa ala al-arsh, et c'est ça que ça signifie, de s'élever au-dessus du trône.
En ce qui concerne al-istila, que les gens de Bid'a ont essayé d'utiliser pour interpréter le terme, il faut savoir une chose, c'est que le fait que Allah ait le contrôle, le pouvoir sur le trône, eh bien ça ne fait aucun sens de l'interpréter de cette façon-là. Premièrement parce que Allah n'a pas seulement le pouvoir sur le trône, il a le pouvoir sur toutes les créations. Donc, si on l'interprétait de cette façon-là, en disant que Allah a pris puis ensuite Allah a pris le pouvoir sur le trône, ça ne ferait aucun sens, puisque Allah n'a pas seulement le pouvoir sur le trône, mais sur toute chose. Et donc, quand on dit par exemple, comme eux ils disent que al-istiwa ça veut dire al-istila, donc il faut leur répondre dans ce cas-là que al-istila c'est sur toute la création, pas seulement sur le trône, puisque Allah subhanahu wa ta'ala il contrôle et il gère tout ce qui est dans l'univers sans exception, tout ce qui est dans la création est sous son contrôle et sous son pouvoir. Donc c'est pas seulement le trône. Ensuite le cheikh il dit aydan qawluhu thumma istawa 'ala al-'arsh, dans le verset, par exemple dans Surat Yunus le verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit puis thumma istawa 'ala al-'arsh. Thumma ça signifie ensuite, ou bien puis. Donc ça veut dire qu'il y a un ordre dans les événements. Et donc ça voudrait dire que, selon leur fausse interprétation ici, ça voudrait dire que, puisque Allah mentionne qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, donc ça montre que ensuite il s'est élevé sur le trône. Ça c'est la signification correcte. Mais eux ils disent que ça veut dire puis ensuite il a pris le contrôle ou le pouvoir sur le trône. Et on ne peut pas dire qu'il a pris le pouvoir sur le trône, excepté qu'il y avait quelqu'un d'autre que lui qui avait pouvoir sur ce trône-là avant. Ou bien qu'il était dans la possession de quelqu'un d'autre. Comme on dit en arabe par exemple, que tel roi a pris le pouvoir sur tel pays, ou a repris le pouvoir sur tel pays, ou il a conquis tel pays. Ou bien un roi a pris le pouvoir sur son ennemi. Et donc, si on interprétait le verset de cette façon-là, eh bien, c'est clair que c'est quelque chose qui est totalement faux, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a le pouvoir sur tout. Et il n'y a personne qui peut s'opposer au pouvoir d'Allah subhanahu wa ta'ala ou prendre le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que Allah subhanahu wa ta'ala aurait besoin de le reconquérir de cette personne, de cette chose. Donc, c'est clair que c'est totalement insensé d'interpréter le verset par cette façon, par cette interprétation-là. Et le cheikh il dit وقد ألف فيه رحمه الله في إبطال تأويل استوى استولى رسالة مستقلة. Donc Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah il a écrit un livre sur ce sujet-là seulement pour réfuter les gens qui interprètent le terme istawa par istawla, c'est-à-dire pour réfuter ceux qui interprètent le verbe istawa par le fait de conquérir ou de prendre le dessus sur le trône. Et il a fait un livre séparé sur ce sujet-là seulement, et il réfute cette interprétation-là en 20 points. En 20 points. Et donc le cheikh il dit, donc c'est dans Majmu' Fatawa, le volume 5 à la page 144. Et il mentionne 20 points pour réfuter cette fausseté-là. Et il y a également le volume 16 à la page 395, il y a aussi la mention de ça, de ces points-là aussi, de cette réfutation-là. وقال ابن القيم في النونية وهذا ومن 20 وجها يبطل التفسير باستواء لذي العرفان قد أفردت بمصنف لإمام هذا الشأن بحر
بحر العالم الحراني. Donc Ibn al-Qayyim il mentionne cette réfutation de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah dans son poème An-Nuniyya. Il mentionne que le grand savant Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani, il a réfuté cette fausse interprétation là en 20 points, c'est-à-dire lorsqu'ils interprètent le terme istawa par istawla. Et donc Cheikh al-Islam, l'imam Ibn Taymiyyah, a écrit un livre séparé pour répondre à cette fausse interprétation là. Il dit وفي الصواعق المرسلة رد تفسير الاستواء بالاستيلاء من 40 وجه. Donc et encore l'élève de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, qui était l'élève de Ibn Taymiyyah, il a lui aussi réfuté cette shubha, mais il a rajouté 20 points au point de son cheikh, puisque Ibn Taymiyyah l'a réfuté en 20 et Ibn al-Qayyim l'a réfuté en 40 points dans son livre As-Sawa'iq al-Mursala ala al-Jahmiyya wal-Mu'attila. Donc As-Sawa'iq, ça veut dire les foudres qui sont envoyées sur les Jahmiyya et les Mu'attila. Donc ça c'est un livre aussi dans lequel il y a la réfutation de cette fausse interprétation là. Il la réfute en 40 points. Donc donc ça c'est ce qui a été dit à ce sujet là. Ensuite Cheikh Al-Fawzan il continue, parce que puis en passant je voulais mentionner aussi que parmi les gens de bid'a, comme les Ahbash et d'autres, les Asha'ira, parfois quand ils vont débattre ou discuter avec des gens, ils vont rejeter qu'on mentionne ce verset-là. Ils refusent qu'on mentionne ce verset. Si tu dis par exemple un Habash, parce que ça m'est déjà arrivé une fois, un d'entre ces gens de bid'a parmi les Ahbash, si tu leur dis par exemple Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, une fois j'ai mentionné à un d'entre eux ce verset, et là il m'a dit Astaghfirullah, Astaghfirullah. Et comme si le fait de mentionner ce verset là, c'est comme si c'était un péché que j'avais fait. Donc juste pour dire, quand tu leur mentionnes ce verset là, ils vont commencer avec leur shubuhat, et parmi les shubuhat qu'ils vont mentionner, ils vont dire par exemple, oui mais le mot istawa dans la langue arabe, il peut vouloir dire jusqu'à 15 différentes choses, il peut avoir jusqu'à 15 différentes définitions. Donc en voulant dire, on ne peut pas savoir qu'est-ce que ça veut dire, puisque ça peut vouloir dire plusieurs choses en arabe. Et la réponse à ça, c'est évident que même en langue française, il y a des mots qui peuvent vouloir dire plusieurs choses. C'est pas spécifique au terme ou à un verbe en arabe. Et le mot istawa, il était connu dans la langue arabe, et même que l'imam Malik, rahimahullah, quand on lui a posé la question comment Allah s'est élevé sur le trône, kayfa istawa, l'imam Malik il s'est mis en colère, parce que on n'a pas le droit de poser la question sur le comment, mais en ce qui concerne le sens, qu'est-ce que signifie le mot istawa, l'imam Malik a dit al-istiwa ma'loum. Donc l'istiwa il est connu, c'est-à-dire qu'on connaît sa signification dans la langue arabe. C'est pas un mot que les Arabes ne connaissaient pas ou que les gens ne comprennent pas. C'est un mot connu et il est compris dans la langue arabe. Et dans son contexte, on peut savoir à quoi il fait référence. Et le verbe istawa est utilisé dans plusieurs versets dans le Coran, pas seulement pour parler de l'attribut d'Allah, mais aussi pour mentionner par rapport à d'autres contextes. Et dans tous ces contextes-là, on connaît sa signification. Donc pourquoi, quand c'est pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala et comment il s'est élevé sur le trône, pourquoi tout d'un coup, on ne pourrait plus savoir sa signification? Donc ça c'est ridicule. Et donc, en regardant le contexte du verset et les mots qui sont employés avant et après, on peut savoir facilement qu'est-ce qu'il signifie dans ce contexte-là. Donc cette shubha est complètement faible et réfutée facilement.
Pour continuer maintenant avec la suite, Cheikh Ibn Taymiyyah il dit إلى غير ذلك من الآيات وأحاديث الصفات كقوله صلى الله عليه وسلم إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن. Donc c'est rapporté par Muslim, c'est un hadith qui est rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Ok, donc qu'est-ce qu'il dit dans ce hadith? Le cheikh, il mentionne, on lui a posé la question plutôt, parce que là j'étais dans la question, ainsi que les autres versets, qui parlent des attributs d'Allah, de même que les hadiths, comme le hadith suivant de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne que les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts, des doigts de Ar-Rahman, c'est-à-dire des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est rapporté ce hadith par Muslim, comme on l'a dit. Et là il demande donc à propos de ce hadith là, parmi les hadiths qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Cheikh Al-Fawzan il donne un commentaire par rapport à ce hadith là. Il dit نثبت لله الأصابع كما أثبتها لنفسه ونثبت أنه يتصرف في قلوب العباد سبحانه يضل من يشاء ويهدي من يشاء وليس معنى قوله بين أصبعين أن أصابع الرحمن ملتصقة بالقلب فهذا لا يلزم ودليل قوله تعالى والسحاب المسخر بين السماء فكلمة بين لا يلزم منها الالتصاق لا يلزم منها الالتصاق فالسحاب بين السماء والأرض ليس ملتصقا بالأرض وليس ملتصقا بالسماء المبنية بل هو بينهما فلا يلزم من بين الملاصقة والمماسة كما يقولون فنثبته كما جاء إن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن بينية تليق بجلاله سبحانه وتعالى ليست بينية ملاصقة ومماسة. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique ici que on doit affirmer que Allah a des doigts comme cela a été affirmé pour lui-même. Et donc quand par exemple on dit que Allah s'est élevé au-dessus de son trône, ou lorsqu'on dit par exemple que Allah a des doigts, est-ce que ça c'est quelque chose qu'on a inventé nous-mêmes, ou bien c'est quelque chose que Allah a dit? C'est quelque chose que Allah a dit, et c'est quelque chose que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit lui-même dans un hadith authentique. Donc c'est pas quelque chose qu'on a inventé. Et donc qui a affirmé ça à Allah? C'est pas nous, c'est Allah qui se l'est affirmé pour lui-même, et c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui l'a affirmé à Allah, et il ne parle pas de lui-même, c'est une révélation qui lui est révélée. Donc quand il parle à propos d'Allah, il parle avec science et il parle avec connaissance, et il n'affirme à Allah que ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est pur. Donc il dit que Allah a des doigts, et donc on doit affirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a affirmé, parce qu'il connaît mieux Allah subhanahu wa ta'ala que quiconque, et il parle selon la révélation d'Allah. Donc et on doit affirmer, donc on affirme que Allah a des doigts comme il se l'est affirmé pour lui-même, et on affirme également qu'il contrôle les cœurs, comme c'est mentionné dans le hadith en question, parce que le hadith dit que Allah que les cœurs des fils d'Adam sont entre deux doigts, d'entre les doigts de Ar-Rahman, et il les tourne comme il veut, il les change, il les fait changer comme il veut. Donc le cheikh il dit qu'on doit affirmer que Allah subhanahu wa ta'ala a le contrôle sur les cœurs de ses serviteurs, et qu'il égare qui il veut et qu'il guide qui il veut. Et cela ne signifie pas
quand on dit par exemple que les cœurs des serviteurs d'Allah sont entre les doigts d'Allah, ça ne signifie pas que les cœurs sont collés aux doigts d'Allah. Hein? Ça, il n'y a rien qui implique ça. Il dit, et la preuve, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le verset 164 dans Surat Al-Baqarah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne que les nuages sont assujettis entre les cieux et la terre. Donc, le fait que les nuages soient entre les cieux et la terre, eh bien, on voit qu'ils sont entre les deux, sans toutefois toucher ni à la terre ni au ciel. Donc, le fait qu'on dise que quelque chose est entre deux choses, ça n'implique pas nécessairement qu'il y ait que les choses en question soient collées ou touchées, ou qu'elles se touchent. Et donc c'est ça ce que le cheikh est en train d'expliquer ici. Donc il dit, on affirme que les cœurs des serviteurs parmi les fils d'Adam sont entre deux doigts, parmi les doigts d'Ar-Rahman, d'une manière qui lui convient, qui convient à sa grandeur et à sa majesté, hein, et qui est correcte, et sans qu'il n'y ait nécessairement de toucher ou que l'un soit collé à l'autre. Et il dit aussi ensuite, dans la question qui est posée à Cheikh l'Islam, la suite de la question, وَقَوْلِهِ وَيَضَعُ الْجَبَّارُ قَدَمَهُ فِي النَّارِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحَادِيثِ. Donc le Cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan, il commente au sujet de la parole ici, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le Tout-Puissant va mettre son pied sur l'enfer, et ainsi que d'autres parmi les hadiths à ce sujet, parmi les hadiths qui parlent des attributs. Donc le cheikh il dit يأتي هذا في نص الأحاديث فسينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط يعني كفاني ونص الحديث يقول لما تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط يعني كفاني. ففيه إثبات القدم لله وإثبات الرجل لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، وأنه يضعها في النار فلا تضره، فينزوي بعضها إلى بعض، والله قادر على كل شيء، والنار خلق من خلقه سبحانه وتعالى. فنحن نثبت الحديث كما جاء ولا نتدخل بأفهامنا وعقولنا القاصرة فننفي عن الله ما أثبته لنفسه، بل نثبت أن له قدما وأن له رجلا وأن له ساقا كما جاء في الأحاديث، ولا نتدخل لأن الله جل وعلا ليس كمثله شيء، فلا تقول إن هذه موجودة في المخلوقين فإذا أثبتناها شبهنا الله بالمخلوقين. نقول هذا مع الفارق، فيه فرق بين صفات الله وصفات خلقه، فصفاته على ما يليق به سبحانه وتعالى لا نتكلف. Donc le cheikh il explique ici que ce hadith là où on mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son pied sur l'enfer, le cheikh il dit, le hadith lui-même il dit que l'enfer va se refermer sur lui-même, va se refermer sur lui-même, et il va dire à ce moment-là, c'est-à-dire lorsque Allah met son pied sur l'enfer, il va dire qat, l'enfer va dire qat, c'est-à-dire ça suffit, ça me suffit. Et ça c'est à quel moment? C'est comme c'est mentionné dans le hadith, et c'est mentionné aussi dans Surat Qaf, dans le Coran, lorsque يوم تقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد, le jour où on va dire à l'enfer, est-ce que tu as été rempli?
et elle va dire est-ce qu'il y en a encore, hein? Et donc le hadith en question qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, on le retrouve dans Al-Bukhari et Muslim, il dit le hadith donc que lorsque on va jeter des gens dans l'enfer, l'enfer va demander est-ce qu'il y en a encore, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de la puissance, va mettre son pied dessus, va mettre son pied sur l'enfer, et l'enfer va se rétrécir sur lui-même à ce moment-là, et il va dire ça suffit, hein, qat. Et donc il y a dans ce hadith là l'affirmation du pied, hein, pour Allah subhanahu wa ta'ala, et l'affirmation de la jambe, comme cela convient à la majesté d'Allah et à la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il va mettre son pied sur l'enfer, et ça ne va lui faire aucun tort, et l'enfer va se rétrécir sur lui-même, et Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir sur toute chose. Et il faut savoir donc que l'enfer fait partie des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc nous on affirme ce que le hadith a affirmé tel qu'il est, et on n'essaie pas de rentrer avec notre compréhension limitée et notre raison faible et limitée pour essayer d'interpréter le hadith d'une façon, hein, et de nier ce que Allah a affirmé pour lui-même. Non, au contraire, on doit affirmer ce que Allah a affirmé. Donc on affirme qu'il a un pied, qu'il a une jambe, hein, et on affirme les hadiths qui mentionnent ces attributs-là, et on n'essaie pas de rentrer notre esprit ou notre logique là-dedans pour essayer d'interpréter les choses. Parce qu'on sait que rien ne ressemble à Allah, il n'y a rien qui lui est semblable. Et donc, on ne va pas dire comme disent les gens de bid'a parmi les Jahmiya et les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiya. Eux ils disent que ces attributs-là sont présents chez les créatures. Donc si on les affirme, ça implique une ressemblance entre Allah et sa création. Et nous on répond, on dit non, il y a une différence entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création, hein? Et les attributs d'Allah sont tels qu'elles conviennent à Allah, et on n'essaie pas de rentrer dans imaginer ou essayer de comprendre comment sont les attributs d'Allah, parce que ça c'est interdit et c'est impossible. Et comme Cheikh Mohammed Aman al-Jami il explique, c'est que la ressemblance qui peut être lorsqu'on mentionne ces attributs-là, comme par exemple la main, le pied, les doigts, la ressemblance elle est uniquement dans le mot lui-même lorsqu'il est utilisé dans sa forme absolue. Et cette ressemblance existe seulement dans ton esprit, hein? Mais dans la réalité, il n'y en a aucune ressemblance, puisque la réalité des attributs des créatures est complètement différente de la réalité des attributs du Créateur. Il n'y a pas de ressemblance entre les deux. Donc, lorsque tu dis par exemple la toute-puissance, la puissance d'Allah, Allah il a une puissance, et l'être humain il a une puissance. Hein? L'être humain il a une force, Allah il a une force. Est-ce que parce qu'on dit, dans les deux on dit force, est-ce que ça veut dire que cette force est semblable ou elle est la même? Non. Allah il a une vie, parce que Allah il est le vivant. Et la créature il a une vie. L'animal il a une vie. L'insecte il a une vie. L'être humain il a une vie. Est-ce que pour toutes ces créatures, ils ont tous la même vie? Par exemple, la vie d'un moustique, c'est la même que la vie d'un animal, comme un chien, ou un singe, ou un oiseau? Est-ce que c'est la même vie? Non. Est-ce que l'être humain il a la même vie que ces animaux-là, ou que les insectes? Non. Et donc, puisque entre les créatures elles-mêmes, la vie n'est pas la même, et il n'y a pas de ressemblance directe entre la vie des créatures, eh bien il faut savoir que la différence qui existe entre
la créature et le créateur est encore plus grande que celle qui peut exister entre les créatures elles-mêmes. Hein? Et la même chose pour les autres attributs, comme la vue. L'être humain, il a une vue. Les animaux, ils ont une vue. Hein? Et Allah, il a une vue. Mais entre les créatures elles-mêmes, on ne peut pas faire de comparaison, parce qu'il y a la vue des créatures entre elles, elle est très différente d'un animal à l'autre et des êtres humains entre eux-mêmes. Donc, la différence qui existe entre la vue des créatures et la vue du créateur est encore plus grande. Il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Hein, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Hein, et ses attributs sont des attributs parfaits. Donc, puisque eux aussi, les gens de bid'a, comme les Asha'ira, ils affirment la vue. Et ils affirment que Allah, il voit. Mais ils nient la ressemblance. Donc, nous, on demande à ces gens-là de faire la même chose pour tous les attributs d'Allah. Pourquoi affirmer certaines et nier les autres? Soit vous affirmez toutes, ou soit vous niez toutes. Hein? Donc, de dire par exemple, à ce sujet-là, par exemple, qu'on fait une ressemblance parce qu'on affirme l'attribut, ça c'est ridicule. Puisque vous affirmez la vue, hein, et vous niez la ressemblance. Donc, nous, c'est la même chose aussi. On affirme la main, on affirme le pied, on affirme les doigts et tous les autres attributs qui sont mentionnés dans les textes de la révélation de façon authentique, on les affirme sans toutefois affirmer de ressemblance entre le créateur et la créature, puisqu'il n'y a aucune ressemblance entre les deux. Naam. Donc ça c'est par rapport à ce qui a été dit par rapport à ce hadith ici. Cheikh Al-Fawzan il continue ensuite, on continue avec la question. Il dit وَمَا قَالَتِ الْعُلَمَاء. Ici on demande qu'est-ce que les ulama ont dit, et la personne demande وَابْسُطُوا الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ مَأْجُورِينَ إِنْ شَاءَ اللَّهِ. Donc il demande d'élaborer la réponse au sujet de ces questions-là, qu'Allah vous récompense. Donc le cheikh ici à propos de ce que les ulama ont dit, Cheikh Al-Fawzan il fait un commentaire ici. Il dit أي بينوا ما الذي قالت العلماء في هذه الآيات وهذه الأحاديث. يقصد بالعلماء العلماء الراسخين الذين يؤخذ بقولهم، لا علماء الضلال، لا المتعالمين ولا الجهال، وإنما يسأل العلماء الربانيون الراسخون في العلم، فهم الذين يعتبر قولهم وفتواهم. فإثبات الأسماء والصفات هو القسم الثالث من أقسام التوحيد. فالتوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله جل وعلا كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وتدبير الكون، وتوحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم يتقربون بها إليه مثل الدعاء والصلاة والذبح والنذر وغير ذلك. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات، وتنزيه الله عما نزه نفسه عنه من النقائص والعيوب على موجب ما جاء في الكتاب والسنة. Donc le cheikh il dit que quand il demande ici aux ulama, le cheikh il dit c'est-à-dire il demande qu'est-ce que les ulama ont clarifié au sujet de ces versets et de ces hadiths. Et qu'est-ce qu'il veut dire ici par les ulama? Il parle des ulama qui sont fermement enracinés dans la science, ceux de qui on prend les positions et les paroles, et non pas les savants de l'égarement ou les gens qui se prétendent savants, qui n'ont pas de science, ou les ignorants. Hein? Donc il ne parle pas de ces gens-là, il ne parle pas des égarés, des ignorants, des gens qui prétendent à la science mais qui n'ont aucune connaissance. Il demande, il parle ici de ceux à qui on doit demander parmi les ulama ar-rabbaniyoun, les savants éducateurs, les savants
qui sont fermement enracinés dans la science, ce sont ceux-là dont on prend en considération les paroles et les fatwas. Et il dit que l'affirmation des noms et des attributs d'Allah, c'est la troisième catégorie parmi les trois catégories de tawhid. Donc le tawhid, il est divisé, comme on le sait, en trois catégories. Le tawhid de la souveraineté, de la seigneurie, c'est-à-dire le tawhid d'Allah, le fait d'unifier Allah dans ses actions. Le fait d'unifier Allah dans ses actions, comme le fait de comprendre et de croire que seul Allah est le créateur, seul Allah donne la subsistance, seul Allah fait vivre et fait mourir, et seul Allah dirige l'univers. Donc, ça c'est l'unification d'Allah dans la souveraineté et dans la seigneurie, dans Ar-Rububiyyah. Le fait que c'est seulement Allah qui gère tout ce qui se passe dans l'univers et qui contrôle tout et qui a le pouvoir sur tout et qui fait tout à la base. Que c'est lui qui fait que tout ce qui se produit dans l'univers puisse se produire. Ça c'est Tawhid Ar-Rububiyyah. Donc ça c'est la première catégorie du Tawhid. La deuxième catégorie du Tawhid, c'est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Tawhid al-Uluhiyyah. Et ça implique que tu dois unifier Allah qu'on unifie Allah dans les actions des serviteurs. C'est-à-dire les actions que Allah a légiférées pour les hommes, pour se rapprocher de lui. Comme par exemple l'invocation, la salat, le sacrifice, les vœux pieux, et ainsi de suite. Toutes les œuvres et les actions de bien que Allah nous ordonne de faire ou nous recommande de faire et qui sont légiférées pour nous dans la révélation et qu'on fait dans le but de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala doivent être faites pour Allah seul. Et on doit les offrir, ces actions-là, uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est la deuxième catégorie de Tawhid. Et la troisième catégorie de Tawhid, c'est le Tawhid, l'unification d'Allah ou l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. C'est-à-dire d'affirmer pour Allah ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme nom et comme attribut. Et de purifier Allah subhanahu wa ta'ala de ce de quoi il s'est purifié lui-même comme par rapport aux imperfections et aux défauts et aux faiblesses, des choses de ce genre, selon ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna. Et cette catégorie, elle rentre en réalité dans Tawhid al-Rububiyyah. Le Cheikh il dit هذا القسم في الحقيقة داخل في توحيد الربوبية. Donc le Tawhid dans les noms et dans les attributs, en réalité il entre et il fait partie de Tawhid al-Rububiyyah. ولذلك بعض العلماء يقول التوحيد نوعان على سبيل الإجمال توحيد المعرفة والإثبات توحيد المعرفة والإثبات وهذا هو توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات ويسمى بالتوحيد العلمي وتوحيد في الطلب والقصد وهذا هو توحيد الألوهية. Donc le cheikh il explique que donc le tawhid des noms et des attributs, l'unicité d'Allah dans les noms et dans les attributs, fait en réalité partie du tawhid de la seigneurie et de la souveraineté. Et c'est pour cette raison-là que certains ulama, ils parlent du tawhid en disant de façon plus globale, plus résumée, que le tawhid est divisé en deux catégories, le tawhid de la connaissance et de l'affirmation. Et dans cette première catégorie-là, dans le tawhid de la connaissance et de l'affirmation, il y a inclus dedans Ar-Rububiyyah et Al-Asma wa-Sifat. Donc, ils rentrent les deux catégories ensemble, puisque les deux catégories ici sont basées sur l'affirmation et la connaissance. L'affirmation et la connaissance des noms et des attributs d'Allah. Et le fait que Allah soit le Rabb, et qu'il soit le créateur, et qu'il soit le pourvoyeur, et qu'il soit celui qui gère tout dans l'univers, et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie des noms et des attributs d'Allah aussi. Et donc,
tout ça c'est pour montrer que ces deux catégories-là sont une seule catégorie. Si on veut, on peut dire que c'est le tawhid théorique, et il y a le tawhid dans l'application, qui est l'autre catégorie de tawhid qu'on appelle, comme le cheikh il le dit, يسمى التوحيد العلمي والتوحيد في الطلب والقصد وهذا هو توحيد الألوهية. Donc il y a le tawhid ensuite dans l'application, c'est-à-dire le tawhid qui est le tawhid dans l'adoration, le tawhid de l'application qui est le tawhid de l'adoration. Le premier c'est le tawhid al-ilmi, c'est-à-dire le tawhid de la connaissance, de la science, théorique, parce que c'est basé sur le fait de connaître Allah, de connaître ses noms, de connaître ses attributs, de connaître ses actions, tandis que l'autre aspect c'est le serviteur qui le fait, c'est l'action du serviteur lorsqu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala, et il unifie Allah en vouant toutes ses adorations uniquement à Allah. Donc il unifie Allah par son adoration, et on l'appelle at-tawhid al-amali. Il dit وَهَذَا يُسَمَّى بِالتَّوْحِيدِ الْعَمَلِ. Donc c'est le tawhid en application ou en action. Donc ça c'est pour ceux qui ont divisé le tawhid en deux catégories. Il dit ولكن لما حصل في الأسماء والصفات الخوض الكثير عند المتأخرين احتاج العلماء إلى أن يفصلوا توحيد الأسماء والصفات ويجعلوه قسما ثالثا من أجل الرد على هؤلاء وبيان الحق في ذلك. فالتوحيد على سبيل الإجمال نوعان: النوع الأول توحيد الربوبية ويدخل فيه الأسماء والصفات، والنوع الثاني توحيد الألوهية. وهذه الأقسام مأخوذة من الكتاب والسنة بالاستقراء وليست من اصطلاح الخلق كما يقوله الجهل والمغرضين. Donc le cheikh il mentionne que lorsqu'il y a eu beaucoup de disputes chez les gens qui sont venus après, parmi les gens qui ont ramené des innovations à ce sujet-là, au sujet des noms et des attributs, eh bien les ulama ont eu besoin de détailler un peu plus la question des noms et des attributs d'Allah pour clarifier donc la vérité par rapport à cette question, et ils ont fait donc des noms et des attributs d'Allah une troisième catégorie dans le but de réfuter les mubtadi'a qui ont ramené des shubuhat au sujet de cette question-là, et pour clarifier la vérité au sujet des noms et des attributs d'Allah. Et donc on peut dire de façon résumée et générale que le tawhid est de deux catégories. La première catégorie, le tawhid d'Allah dans la souveraineté, et on peut inclure là-dedans les noms et les attributs d'Allah. Et la deuxième catégorie, le tawhid dans l'adoration. Et il dit, le cheikh, que ces catégories de tawhid sont prises directement du Coran et de la Sunna, par la lecture du Coran et de la Sunna, et que ce n'est pas quelque chose qui fait partie des conventions que les créatures ont inventées. C'est quelque chose qui est directement présent dans les textes. On constate cette séparation ou cette catégorisation du tawhid par la lecture du Coran elle-même et de la Sunna, et donc c'est pas quelque chose que les hommes ont inventé ou qu'ils ont pris comme convention par eux-mêmes, comme le disent certains ignorants ou certains mal intentionnés. Ensuite, le cheikh il dit, dans la question, on dit au cheikh, وَابْسُطُ الْقَوْلَ فِي ذَلِكَ مَأْجُورِينَ إِنْ شاء الله. Donc, وَابْسُطُ الْقَوْلَ, le cheikh il dit, Cheikh Al-Fawzan il dit, يطلب السائل من الشيخ رحمه الله أن يبسط القول ولا يختصر في ذلك وقد حقق له طلبه فقد بسط القول في هذا الجواب حتى تكون منه هذه الرسالة الضخمة. Donc le cheikh il dit que
la personne qui pose la question à Cheikh l'Islam, rahimahullah, il demande d'élaborer beaucoup et de rentrer dans les détails et d'expliquer en détail la question et de ne pas résumer seulement. Et Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah a réalisé sa demande et il a effectivement détaillé sa réponse et expliqué en détail jusqu'à ce qu'on on retrouve à la fin cette risala qui est très volumineuse, qu'on appelle Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Et ma'jurin, incha'Allah, le cheikh dit ليكون لكم الأجر من الله على بيان العلم للناس وتوضيح الحق ولا شك أن هذا فيه أعظم الأجر وهو أنفع من صلاة النافلة فطلب العلم وبيان العلم أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات لأن العلم يتعدى نفعه للناس أما نوافل العبادات فإن نفعها قاصر على صاحبها فالذي يصلي الليل أو يصوم النهار نفعه خاص به ولا يستفيد الناس منه ولكن إذا جلس للعلم والتدريس والفتوى وإجابة الأسئلة فهذا يتعدى نفعه. Donc Cheikh Al-Fawzan il commente à propos ici lorsque la personne qui pose la question dit que Allah vous récompense Inch'Allah, il dit que le questionneur ou la personne qui pose la question il dit donc que vous aurez la récompense d'Allah pour votre explication de la science pour les gens et le fait que vous leur clarifiez la vérité. Et Cheikh Al-Fawzan il dit il n'y a pas de doute qu'il y a en cela une grande récompense et que c'est quelque chose qui est plus bénéfique que de faire des prières surérogatoires, parce que le fait de chercher la science et d'expliquer la science aux gens, c'est quelque chose qui est meilleur que de s'attarder ou de se préoccuper à faire des prières surérogatoires ou des adorations surérogatoires. Le cheikh il dit parce que le ilm, la science, c'est quelque chose qui dépasse le bien de la personne elle-même. Tandis que les bonnes œuvres que quelqu'un peut faire comme acte surérogatoire, eh bien, le bien qui en découle est limité à la personne qui fait ces actes surérogatoires-là. Comme par exemple, quelqu'un qui prie la nuit, ou qui jeûne durant la journée. Eh bien, le bien qui en découle, ça reste uniquement limité à la personne qui fait ça, c'est-à-dire qui fait ces actions-là. Tandis que la science, lorsque quelqu'un est en train de la propager ou de l'enseigner, et lorsqu'elle s'assoit pour donner des cours et pour propager le ilm, eh bien, c'est quelque chose qui dépasse sa propre personne et qui profite tout le monde. Et donc, le cheikh, il dit que, donc, ça fait partie de cet exemple-là. Qu'est-ce que le cheikh a mentionné dans la fatwa et la réponse aux questions qu'il donne, tout ça, ça dépasse le bien qui découle du bien que la personne fait et qui est bénéfique pour tout le monde en même temps. Donc cette fatwa fait partie de ce qui mérite ou de ce qui fait que la personne qui le fait mérite comme récompense énorme. Donc on a expliqué maintenant tout ce qui a rapport avec la question qui a été posée à Cheikh l'Islam, et maintenant on est arrivé à la réponse. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va lire ensemble le début, le premier paragraphe, si on veut, de la réponse, et on va le traduire. Donc, le cheikh il dit فأجاب الحمد لله رب العالمين قولنا فيها ما قاله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى
بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا هو الواجب على جميع الخلق في هذا الباب وغيره فإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وشهد له بأنه بعثه داعيا إلى الله داعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وأمره أن يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Et donc on va juste traduire ensemble cette partie. Lorsque le cheikh il dit donc que il a répondu, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il a répondu en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, c'est-à-dire louange à Allah le Seigneur des mondes. Notre parole au sujet de ces versets et de ces hadiths est ce que Allah a dit et ce que son messager a dit et ce qu'ont dit les premiers parmi ceux qui ont précédé dans la religion, parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis de la meilleure manière, c'est-à-dire les salafs. Et ce qu'ont dit également à leur sujet les imams de la guidance après ceux-là, ceux que les musulmans en entier ont été tous d'accord au sujet de leur guidance et de la science qu'ils ont transmise. Et ça, c'est l'obligation pour toute la création à ce sujet-là et dans les autres sujets. C'est-à-dire que c'est ça l'obligation pour toutes les créatures, de prendre la religion d'Allah, de ce qui a été dit par Allah et son messager et par les salafus salih et les imams de la guidance qui les ont suivis. Donc il dit c'est ça l'obligation pour toute la création dans ce sujet-là, que ce soit le sujet des noms et des attributs d'Allah ou tout autre sujet de la religion. Car Allah a envoyé son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec la guidance et la religion de vérité, pour faire sortir les hommes des ténèbres vers la lumière par la permission de leur Seigneur, vers le chemin du Tout-Puissant digne de louange. Et il a témoigné qu'il a envoyé son messager comme prêcheur vers ce droit chemin-là par sa permission, et qu'il était comme une lanterne éclairante et qu'il ramène son ordre. Et il lui a ordonné de dire, dis ô Muhammad, voici ma voie, voici mon chemin. J'invite à Allah avec compréhension et science, moi ainsi que ceux qui me suivent. J'invite moi-même ainsi que ceux qui me suivent au chemin de mon Seigneur. J'invite à Allah. Voilà mon chemin. Donc ça c'est le début de la réponse de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Donc on va, si vous voulez, lire juste l'explication de la première partie. فأجاب, donc il dit بدأ بالحمد عملا بحديث مشروعية البداء بالحمد، وقد بدأ المصحف الشريف بالحمد لله رب العالمين، فالحمد لله يبدأ بها في مهام الأمور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ خطبه بالحمد لله رب العالمين، ويبدأ رسائله إذا أرسل إلى أحد بالحمد لله رب العالمين. ويكفي في هذا كتاب الله، فإنك إذا فتحت المصحف أول ما تقرأ الحمد لله رب العالمين بدأ الله بها
الخلق فقال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور وينهي بها الخلق وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين قال عز وجل له الحمد في الأولى والآخرة فالحمد يبدأ به ويختم به وهو الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله. Donc le cheikh explique ici que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il a débuté sa fatwa ici en mentionnant la louange à Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah le Seigneur des mondes. Et il agit de cette façon en faisant référence au hadith qui montre qu'il est légiféré de commencer toute bonne chose par la louange d'Allah. Et il fait référence ici à un hadith qui dit كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد وفيه مقال. Donc il y a des différences il y a des paroles différentes à ce sujet-là. Certains savants mentionnent que le hadith il n'est pas authentique. Toutefois, le fait de commencer par le Alhamdulillah, c'est quelque chose qu'on retrouve dans le Coran, plusieurs endroits dans le Coran, même que le Coran lui-même il commence par Alhamdulillah Rabbil Alamin dans Surat Al-Fatiha. Et donc on commence toutes les choses les plus importantes par Alhamdulillah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il envoyait des lettres aux différents rois, aux différentes personnes, il commençait toujours ses messages par Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et le cheikh il dit, et le livre d'Allah est suffisant comme exemple pour ça. Lorsque tu ouvres le mushaf, la première chose que tu lis c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin en Surat Al-Fatiha. Et il commence également, Allah a également commencé la création par Alhamdulillah. Dans Surat Al-An'am, le verset 1, Allah dit, louange à Allah, celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait les ténèbres et la lumière. Et il termine la création également par Alhamdulillah. Le verset 75 dans Surat Az-Zumar, وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Et on tranchera ou on jugera entre eux en toute vérité et on dira louange à Allah, le Seigneur des mondes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans Surat Al-Qasas le verset 70, il dit وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ. Donc il a la louange qui lui appartient et la louange est à lui dans la première et dans la vie de l'au-delà, dans la vie d'ici-bas et dans la vie de l'au-delà. فَالْحَمْدُ يُبْدَأُ بِهِ وَيُخْتَمُ بِهِ. Donc on commence par la louange à Allah et on termine par la louange d'Allah. Et la louange, alhamd, c'est as-sana, wa huwa as-sana'u 'ala Allah bima huwa ahluhu. As-sana, ça veut dire d'énumérer toutes les qualités et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala, les exemples de perfection et de grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la louange, ça veut dire d'énumérer toutes les qualités et d'énumérer les exemples de perfection et de grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça veut dire alhamd. Donc de glorifier Allah en mentionnant tout le bien qui lui revient, tout le bien qu'il fait et toute sa perfection et sa grandeur et sa louange. Et c'est pour ça qu'un de ses noms c'est qu'il est Al-Hamid. Allah subhanahu wa ta'ala, il est Al-Hamid, le digne de louange. Et il est digne de louange par lui-même, par son être, puisqu'il est le parfait, celui qui possède tous les attributs de perfection et de grandeur. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, et on continuera donc la suite de cette fatwa la semaine prochaine, Inch'Allah. Donc je m'excuse pour le décalage qu'il y a eu dans les cours ces semaines dernières. C'est parce que
étant donné que j'ai beaucoup de choses en ce moment que je suis en train de faire en dehors des cours, donc je suis un peu occupé, plutôt beaucoup occupé, et donc j'ai de la difficulté à disons à lier les deux bouts comme on dit, et à essayer de faire les choses pour que que je trouve le temps de faire tout en même temps. Donc je fais ça, mais bon, on demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il nous facilite les choses, et qu'on ait plus de temps libre pour pouvoir donner plus de cours, c'est possible, parce qu'il y a tellement un grand besoin pour la Ummah et pour les musulmans en général de connaissances et de sciences et tout. Donc c'est sûr que si on pouvait donner des cours tous les jours, ce serait l'idéal, mais étant donné que c'est pas possible, on fait ce qu'on peut, en tout cas, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Donc on se retrouvera la semaine prochaine, et sachez que quand je peux pas donner de cours moi-même, c'est moi qui me sens le plus perdant par rapport à la situation, parce que ces cours-là, même si certains pensent que c'est pour les autres que je les donne, mais la réalité c'est que je les donne, c'est pour moi-même avant tout, parce que c'est quelque chose qui me fait un énorme bien à moi-même en premier, puisque c'est un rappel d'Allah, et en même temps c'est quelque chose qui nous aide à rester à la surface, qui nous empêche qui nous aide à pas couler, toujours retrouver cette énergie-là, à rester accroché à notre religion dans cette société qui est remplie de contradictions. Donc ça, c'est quelque chose qui me fait beaucoup de bien, et en même temps qui augmente ma compréhension et ma connaissance en premier. Donc on a dit, parfois certains ont mentionné que la meilleure façon d'apprendre c'est d'enseigner, et il n'y a pas de doute que lorsqu'on enseigne on apprend beaucoup. Donc moi franchement c'est une des raisons qui me motive le plus. Et donc quand je fais pas le cours, j'ai l'impression que j'ai manqué à ma leçon à moi-même. Donc j'espère que j'aurai toujours assez de temps pour justement continuer à faire ça et augmenter dans l'avenir, Inch'Allah. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.